Belle journée à chacun de vous. Vous voyez, il faut vraiment qu'on arrive à rentrer dans cette perception des écoles, des archanges. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit apparaître aujourd'hui de plus en plus. Et ça passe par nos villages, qui doivent et qui devront être dans le futur vraiment des centres de force, de rayonnement, de purification, de dégagement, de désenvoûtement. Et vous voyez, c'est un peu comme des écluses, c'est-à-dire que c'est la saison qui est l'école de l'archange. Et si on rentre dans l'approche de Michael, on va, par la célébration de l'archange, on va ouvrir la porte de l'école de Michael. Et on va rentrer dans l'école de Michael. Et ça va être des enseignements précis et particuliers. Notamment, vous voyez, on a reçu ce savoir des 3 grands rites. Mais là, ce n'est pas l'objet, mais vous voyez, ce serait le cycle du pardon des offenses. Ensuite, vous avez Gabriel. Et de nouveau, Gabriel, c'est une porte, comme une écluse. C'est quelque chose qui coule et qui passe d'un monde à un autre. Et donc, de nouveau, ça va être certains enseignements. Ça va être le baptême. Ça va être certains enseignements particuliers. Noël, l'Avent, la période de l'Avent déjà nous permet progressivement de nous approcher de Gabriel, d'entrer dans la vie intérieure, d'éveiller le Christ, la lumière intérieure, Noël, voyez, l'épiphanie, tous ces mystères en fin de compte de la ronde de l'année. C'est ça qu'on doit faire apparaître, nous les Esséniens. C'est pas juste de célébrer un archange pendant 3 à 4 jours, c'est grand, mais c'est juste d'ouvrir la porte, en fin de compte, une célébration. On ouvre la porte de l'école de l'archange. Et vous voyez, Raphaël, on y entre vraiment avec ce mystère des cendres qu'on a fait. On allume un feu avec des prêtres, dans la tradition des fils du soleil, et c'est le feu de la résurrection. Il y a le feu de la Saint-Jean, il y a Uriel, il y a le feu de Michael. Il y a le feu de Gabriel aussi, quelque part. Le feu de Gabriel, c'est Noël, regardez. C'est d'allumer les bougies à Noël. Et en fin de compte, vous avez le feu Dieu dans toutes les saisons. Et vous avez le feu de Raphaël, le feu de la nouvelle Pâque. Où en fin de compte, tu dois t'isoler. C'est vraiment l'image de la... Oui, Raphaël, c'est le papillon. Mais avant qu'il y ait le papillon, il y a la chenille, puis il y a la chrysalide. Eh bien, vous voyez, ce qu'on appelle le mercredi des cendres, c'est l'entrée dans cette chrysalide. C'est ce que les Cathares appelaient l'Andoura, c'est-à-dire de s'isoler, de couper les liens avec le monde extérieur et de rentrer de plus en plus dans un jeûne, de faire attention à la force créatrice de Dieu qui est en nous et qui donne la puissance à tout, en fin de compte. C'est dans le mot karem, karma. Ouais. Karem, karama. L'origine du mot karem, c'est karama, qui a donné karma. Tout ça, c'est un langage des initiés, c'est un ancien langage. Oui, par exemple, les chrétiens, ils font le carême, ils ne savent même pas ça. Ils sont bloqués, ils sont enfermés dans la forme du christianisme. Donc, ils n'ont pas la reliance. Et que le Bouddha, par exemple, il a préparé le christianisme. Donc, le carême, karama. Karama, ça veut dire ka, vous voyez, la puissance. C'est de l'égyptien, c'est un langage éternel, en fin de compte. Ka, Rama. Rama, le puissant, le bélier. Vous voyez, dans les anciens mystères, c'est le bélier, Rama, qui était représenté dans l'Égypte aussi. Vous avez les statues en forme de bélier. Et le bélier, vous voyez, la première impulsion dans le zodiaque, dans le feu, c'est celui qui donne l'impulsion. Et donc, la puissance créatrice, vous voyez, de Dieu dans l'homme, karama, karem, c'est ça que ça veut dire.
C'est-à-dire que tu retournes cette puissance créatrice que tu as et qu'on utilise de manière totalement inconsciente au quotidien, inconsidérée, inconsciente. On dilapide la fortune, la bonne fortune, ce que Dieu a mis en nous, c'est-à-dire cette énergie créatrice, par nos regards, par des pensées, par nos paroles. On est très peu conscient en réalité de où est-ce qu'on met notre énergie et de qui on alimente au quotidien par notre énergie. C'est ça, carême, karama. Là, on rentre dans cette période, et cette période du carême, vous voyez, il y a l'avant. Vous trouvez ça dans toutes les saisons. Il y a l'avant pour se préparer à Gabriel, et il y a le carême pour se préparer à Raphaël. Et c'est pour ça qu'on... Mais ça, c'est la mère. Hein. C'est les premiers enseignements que la mère a donnés à la nation chrétienne, c'était à Terra Nova. Hein. C'est à travers le maître incarné, bien sûr, l'école. Mais c'était les premiers enseignements de la mère, vous pouvez les retrouver. C'est le premier message de la mère qui a été reçu des Esséniens en 2003. Où elle parlait même des enfants. Elle disait l'enfant, par exemple, vous voyez, c'est l'initiation des 7 ans pour l'enfant. Dans sa 7e année, l'enfant essénien, il doit faire les cendres et il doit être recouvert, il doit être mis au bleu. Hein, comme vous savez, on disait ça dans le temps, mettre l'enfant au bleu, c'est-à-dire le mettre sous le voile de la Vierge. Et donc, parce que c'est la protection, vous voyez, tu reformes par les cendres. C'est pas l'objet de la conférence, mais c'est pour vous montrer vraiment cette notion de l'école de Raphaël. Et que tu te recouvres de cendres, vous retrouvez ça chez les yogis, hein, c'est des mystères universels. En Inde, ils font ça, hein, ils se recouvrent de cendres, ils peuvent rester des années comme ça. Et ils disparaissent, ils partent dans le cosmos. Il y a des êtres comme ça, hein, c'est des yogis, pendant 3 ans, leur corps ne bouge plus, et ils partent. Et en fin de compte, ils doivent les réveiller avec certaines... parce qu'ils peuvent mourir. Hein. Et ils sont recouverts de cendres. Ils sont cendrés, vous voyez, les sadhus, hein, vous pouvez voir ça en Inde. Hein. Ils sont recouverts de cendres. Et voilà, et donc tu reformes en fait un nouveau corps, une nouvelle terre, parce que tu es conscient, tu es un Essénien, et tu es conscient que Raphaël, il va venir comme le souffle de la vie, qui va activer toutes les semences. Ça peut vous donner un éclaircissement, même sur ce qu'on vit là en ce moment, mais on le vit chaque année en réalité. C'est-à-dire que Raphaël, et c'est pour ça qu'il faut être très concentré dans cette période, avant Raphaël, il faut faire très attention, parce que Raphaël, il va donner la force créatrice à tout. C'est le soleil qui apparaît, ben vous le voyez dans la nature, il va tout faire pousser. Les légumes, les fleurs, mais aussi le chardon, les mauvaises herbes, les ronces, tout. Il fait tout pousser, Raphaël. Il est dans la neutralité, lui, il est dans la neutralité magique, mais il donne sa lumière à tous. Après, c'est à l'homme d'être conscient de quelle terre il prépare pour accueillir l'archange et quelle semence il y a dans cette terre. Parce que sinon, il va être surpris. Et en fait, l'archange, il va tout faire pousser. Et l'homme, il va être comme débordé. Il va être comme... Il y a un psaume entier dans l'Évangile, je ne me rappelle plus le numéro, mais il y a un psaume entier de Raphaël où il explique exactement la science du printemps. Et c'est ça qu'il explique. D'où la concentration à cette période pour faire le tri et créer une nouvelle terre en soi. Et les cendres, c'est ce qu'elles permettent. Parce que vous voyez, les prêtres, dans ce feu, ils appellent les 4 familles des éléments. Des esprits des éléments, les salamandres, les sylphes, les ondines et les gnomes. Donc cette cendre, elle est très puissante, elle est magique. Hein. Peut-être certains ont fait l'expérience, là. Et vous voyez ça, parce que vous voyez, on peut s'arrêter à nous et être comme égoïste. Ça, on vit dans un village, on est privilégié, bah, c'est super. Ça ne doit pas être facile pour les autres. Vous voyez, c'est une pensée, je ne dis pas qu'on l'a, mais vous voyez, l'école des archanges, c'est d'ouvrir nos villages au monde et aux Esséniens en premier, mais aux Esséniens qui sont dans le monde. Par exemple, ce mystère des cendres, il faudrait ouvrir quelque chose. C'est l'entrée dans l'école de Raphaël, donc il faudrait que les frères et sœurs soient prévenus et qu'ils puissent venir faire les cendres au village, vous voyez. Donc c'est vraiment... c'est vraiment l'école de Raphaël. C'est vraiment l'école de Raphaël. Et la continence, vous voyez, ça nous parle de la continence. Ça nous parle vous voyez, de se contenir. La continence, de se contenir, vous voyez, parce que sinon, tu vas donner justement ce souffle de Raphaël, cette énergie vitale,
elle va être activée par Raphaël parce que Raphaël, il vient, il arrive, tu peux pas faire autrement. Il arrive et il va donner la force à tout ce que tu portes et à toutes les semences qui sont en toi. C'est pour ça qu'on fait ces cendres et qu'en fin de compte, on demande en faisant ce travail, donc qui est lié à la mer, je vous dis, c'est le premier enseignement de la mer. C'est l'année où d'ailleurs Olivier a écrit le livre Dieu la mer. Et c'était en même temps, il y avait le bracelet, c'était une année unique au monde, elle est gravée dans l'histoire, l'année 2003. Elle est gravée dans l'histoire pour des siècles et des milliers d'années. Ça précédait l'apparition de la ronde des archanges. Voilà, et la mère expliquait, ça faudrait le retrouver le message, c'est un message historique. Et de préparer une nouvelle terre, c'est la notion de nouvelle terre, et où alors nous on l'a élargi après avec tout ce qui est apparu dans la nation essénienne, de porter un ange, le nom de la mer. Donc quand tu fais ce travail, tu es conscient que tu reformes ta terre intérieure, que tu la libères aussi, parce que vous voyez, c'est avec le charbon, vous voyez, c'est la cendre, mais c'est le charbon. Donc ça va comme attirer, attraper toutes les mauvaises semences en toi, tout ce qui est sombre, ça va l'attraper. Ça va l'attraper, et après quand tu vas te laver dans l'eau de Gabriel, eh bien ça va enlever tout ce qui est mauvais, tout ce qui est malade. Et donc tu as une terre intérieure renouvelée. Et quand tu fais ce travail, ça peut être bon de demander, quand tu mets les cendres, que ce soit une nouvelle terre pour ton ange, pour la semence de ton ange, ou la semence de ton nom de la mer. Tu dois nommer, voilà ça, tu dois nommer les semences que tu veux voir fleurir et que tu veux offrir à Raphaël. Et que tu voudrais que Raphaël vivifie dans ta vie. Donc vous voyez, il y a une forme de concentration, de retrait, de se couper. Il y avait vraiment le côté du ciseau qui apparaît. Mais que la chenille fait, si vous regardez la chrysalide, elle fait ça, elle coupe. Elle fait le ciseau, elle coupe tous les liens autour d'elle et elle s'isole. Elle s'isole, elle rentre à l'intérieur d'elle. Pour que quand le souffle de Raphaël vient, eh ben, elle soit capable d'entrer dans la résurrection et la vie nouvelle, le papillon. Voilà, un être totalement nouveau qui n'a plus rien à voir avec la chenille. Voilà, c'est quelques pensées pour Raphaël et pour cette école de Raphaël. Je pense qu'on doit aller vraiment... C'est le futur pour moi. Ça m'apparaît, mais clair. Et Olivier nous le disait il y a des années, mais on était incapable de le comprendre. Ça, c'était des enseignements pour les piliers. Mais il nous disait, mais voilà, un pilier, normalement, mais vous voyez, c'est une organisation. Le pilier ne peut pas faire ça tout seul. Il faut qu'il y ait le village, il faut qu'il y ait l'ouverture, il faut qu'il y ait toute une organisation derrière. Mais il nous disait, le culte, c'est le minimum. Mais après, c'est l'école. Le pilier doit ouvrir l'école de l'archange. Et donc, vous voyez, ça veut dire que c'est à l'année longue, c'est sur toute l'année. Avec les vestales de l'élément, elles doivent être actives, elles doivent former le corps. Autour du pilier, il doit y avoir les aides qui puissent venir et être enseignées et recevoir le souffle de Raphaël et entrer dans l'école de Raphaël et ainsi de suite. Et ça pour chaque archange. Et alors ça change tout, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire il y a le culte et l'archange, en fait, parce que ça m'avait frappé, c'est des paroles qui reviennent en fin de compte d'Olivier. Il dit, mais l'archange, vous comprenez, il parlait au pilier là, comprenez, l'archange, le spirituel, il l'a. Donc le culte, il faut le faire parce que c'est le lien, c'est vraiment la colonne qui permet à l'archange de toucher le sceau et par le sceau de toucher la terre. Mais il dit après, lui, l'archange, il veut que vous lui donniez l'humanité. Voilà, je vous partage le fardeau. Mais c'est ça, quelque part, mais c'est une organisation. C'est à plusieurs. Un pilier ne peut pas faire ça tout seul. Mais il a cette responsabilité. Il nous disait, voilà, débrouillez-vous, vous devez donner l'humanité à l'archange. Voilà. D'accord. Et donc voilà, c'est tout un monde. Et l'archange, il veut qu'on lui donne les âmes qu'il ne peut pas toucher. Lui qui est sur les sommets, il ne peut pas. Il a besoin d'une organisation. Voilà, il nous disait, l'archange, le spirituel, il l'a, vous devez lui donner le terrestre et le matériel, le corps, par lequel il va pouvoir toucher les êtres et les emmener dans son royaume. Et ainsi de suite, à travers... et après Ouriel, ça ne veut pas dire que... En fait, chaque école doit continuer à l'année. Ça, c'est l'œuvre de l'académie. En réalité, il y a l'œuvre de l'académie et des villages. Ça va ensemble.
Et après, il y a des porteurs, vous voyez, dans les masalas parce que il faut rester concentré, vous voyez. Un porteur, par exemple, dans une masala, je sais pas, moi, il va prendre. Là, j'ai vu un frère qui apparaît. Le frère, ça fait 3 ans qu'il pratique les 12 arcanas du serpent de la sagesse. Et en fin de compte, personne n'est au courant. Et moi, il m'en parle et il me le transmet. Il me fait faire les arcanas. Et en fin de compte, mais je décolle. Mais c'est une puissance, ces mouvements, je les avais jamais faits. Mais c'est incroyable. C'est rien que ça. Gilles avait appelé la gymnastique des profondeurs. Mais ça s'appelle les 12 arcanas du serpent de la sagesse. Et en fin de compte, je m'éveille, je me dis, mais en fin de compte, voilà, ça, on a reçu que les semences. On ne s'est pas encore mis au travail réellement. Et c'est ça pour moi qui apparaît maintenant. C'est ça, c'est de se mettre au travail et qu'il y ait des porteurs d'école. Par exemple, ce frère, eh ben, qu'il fasse toute sa vie avec ça. Et qu'il ouvre l'école de la gymnastique des profondeurs, qui peut toucher mais tout le grand public, tous les êtres. Et donc, vous voyez, il va porter ça à l'année longue. Après, un porteur des 22 mouvements d'énergie, mais ça a commencé avec ça. Vous voyez, Olivier, c'était des impulsions qu'il voulait donner. Un autre, ça va être ce qui s'appelait le yoga des 24 vieillards, mais ça a été renommé la danse des 24 sages, qui a une importance énorme. C'est un enseignement fondamental de notre enseignement. Et vous avez les 12 pétales de la rose du cœur, vous avez plein d'enseignements comme ça. C'est des piliers, en fait, et c'est dans des écoles. Vous voyez, les 12 pétales de la rose du cœur, c'est dans l'école de Gabriel. La danse des 24 sages, d'ailleurs, c'est dans l'école de Gabriel aussi, ça conduit vers Raphaël. La méditation, vous voyez ce qu'on a fait là, la méditation, c'est l'école de Raphaël. C'est vraiment l'école de Raphaël. Et Olivier, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une conférence, je ne me rappelle plus des 3, mais les 3 villages étaient apparus, il avait nommé les 3 villages. Et il avait dit Terra Nova, c'est la terre de la méditation. C'est l'école de la méditation, qui est posée d'ailleurs à travers cette tête du serpent, ce rocher, qui se dresse. Alors, si vous regardez, c'est pas sous tous les angles, mais quand vous arrivez vers le chalet des bénévoles, à peu près par là, sous cet angle-là, vous voyez vraiment, c'est pas... Ça, j'ai mis des années à le voir aussi, parce qu'on dit la tête du serpent, mais c'est la tête du serpent qui est au-dessus de la tête d'un méditant. Vous avez une tête de Bouddha en dessous du serpent. C'est une écriture incroyable. Donc vous voyez, la méditation, c'est dans l'école de Raphaël. Dans l'école de Raphaël, après vous avez des œuvres aussi, l'ordre des hiérogrammates, le projet Terre pure avec les pierres vertes, c'est dans l'école de Raphaël. Et puis plein de mouvements. Vous voyez, dans chaque école, d'ailleurs, des archanges, vous avez des mouvements précis, des arcanas, des chants, des danses, et des méditations, d'ailleurs, pour les 4 archanges. Et ça veut dire des sites, après, des sites qui sont aménagés dans les villages. On a les sites des corps, mais en réalité, on peut aller plus loin que ça. La tête du serpent, par exemple, c'est un lieu, si on invite des êtres, c'est un lieu incontournable pour entrer dans l'école de Raphaël et entrer dans la méditation. Vous avez la colline de Raphaël aussi, où il y a le cordaire. Mais tout ça, voilà, tout ça devrait être animé. Et quelque part, c'est petit. On est vraiment dans un minimum. On active les sites des corps 5 semaines par an. Mais il faut qu'on aille. C'est une orientation, c'est un horizon, mais je me rends compte que, et avec d'autres prêtres avec qui on parle, que c'est quelque chose qui est en train d'apparaître. Et qu'on a été trop confinés. Et moi, je m'en rends compte, comme un espèce de voulte, confiné dans les pensées. Et par rapport à... Parce que c'était une œuvre colossale à poser, la nation essénienne. Mais en réalité, et puis c'était tellement, en fin de compte, on l'a vu, on l'a vécu avec Olivier, c'était tellement un rythme effréné. Il fallait poser cette œuvre. Mais maintenant qu'elle est posée, que le maître a posé l'œuvre et qu'il est parti, il nous laisse son corps de lumière, son corps de mémoire, d'immortalité, qui est au-delà de lui, qui est le corps des archanges. D'ailleurs, ce vrai corps du maître, c'est le corps des archanges. Et si on veut mettre vraiment Olivier Manitara, notre maître bien-aimé, dans la gloire, c'est ça. C'est activer ce qu'il nous a donné. Les villages, les masalas, l'académie et les écoles. Les écoles des archanges ne sont pas apparues. Elles ne sont pas encore apparues. C'est à nous de le faire. La prêtrise avec les... Et je vous dis, tout va apparaître, même les vestales. Tout va apparaître. Si on fait ça, en fin de compte, on prend soin du trésor de Dieu. Et on ne se contente pas du minimum.
On active tous les Écritures et on s'organise pour que nos villages s'ouvrent. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà, ça c'était une introduction pour l'école de Raphaël. Et vous voyez, j'aimerais partager avec vous comme un peu un historique justement de l'archange Raphaël, puisqu'on entre dans l'école de Raphaël par sa saison. Ouais, on entre de fait, c'est vraiment j'insiste là-dessus, hein. Si on s'approche du printemps, nous on ne dit pas le printemps, on rentre dans l'école d'un archange. Ça change tout. Et quand on va célébrer l'archange, on ouvre la porte de cette école. Et c'est une organisation, il faut être plusieurs, il faut faire les temples, il faut faire tout ce qui nous a été enseigné depuis des années par les archanges. Alors la porte s'ouvre et après il faut l'activer, il faut rentrer dans l'école, il faut vraiment y rentrer, il faut pratiquer les enseignements de l'archange. Voilà. Et vous voyez que c'est totalement nouveau parce que si vous dites l'archange Raphaël dans le monde des hommes, personne ne connaît. Ou alors on va dire, si, il y en a qui savent, parce que Raphaël, vous voyez, en ancien hébreu, ça veut dire Dieu guérit. Donc c'est le sceau de la santé, c'est la guérison de Dieu, ça veut dire, Raphaël. Vous avez une apparition de Raphaël dans la Bible, dans l'Ancien Testament, une seule, avec le prophète Tobie. Je ne connais pas tout à fait l'histoire, mais il y a une histoire avec des poissons, il y a tout un enseignement. Mais il y a une seule apparition. Gabriel et Michael sont plus connus. Mais Raphaël, en fin de compte, il a pris de multiples formes. La plus grande manifestation de Raphaël, ça a été l'Égypte. Ça a été l'Égypte parce que cet enseignement, on parle d'Hermestote. Hermestote, un grand hiérophante, un grand fils du soleil, un grand fils de Dieu, qui a créé l'ordre des hiérogrammates. D'ailleurs, c'est lui le père des hiérogrammates, des écritures sacrées, des hiéroglyphes. C'est lui qui a fait apparaître cette science des hiéroglyphes parce qu'il voyait que l'Égypte était déjà dans une décadence et il a protégé, il a voulu préserver le savoir qu'il a mis dans c'est pas que lui, c'est lui avec tout un collège et des êtres et sur des siècles, mais il a mis l'enseignement dans les pyramides, les textes des pyramides, ça vient de lui, on parle des tablettes de Thoth, vous avez le corpus hermeticus, on appelle ça, c'est tout un ensemble de textes qu'on a hérité sur l'alchimie, sur la magie, c'est tout cet enseignement. Et c'était la médecine aussi, hein. C'était la médecine, le grand médecin. Et vous voyez, par exemple, les Esséniens, en Égypte, on parlait des thérapeutes. L'ordre des thérapeutes, le mot thérapeute, ça vient d'Égypte. Et ça a continué en Grèce avec Asclépios, il parlait d'Asclépios, Esculape, Asclépios. Tout ça était lié à Raphaël. Mais c'était vraiment le savoir. Ouais, vous voyez, ça en Égypte, oui, voilà, c'est Thoth, bien évidemment, c'est Thoth, vous voyez, l'ibis, Thoth, et qui enseigne même Pharaon, c'est le dieu du savoir, de la gnose, de l'enseignement. Et des rois, vous voyez, c'est celui qui sacre les rois, qui transmet le savoir des rois pour guider les peuples, pour guider les êtres vers la lumière. C'est le grand guide des peuples, c'est le père quelque part de toutes les civilisations, de toutes les cultures, vous voyez. La culture, ça vient de lui. Culte, culte, le culte de la lumière, culture, ça veut dire le culte de la lumière, le culte du savoir, d'amener la science des mages, la science de gouverner, la science du bateau. Vous voyez, le hiéroglyphe du bateau, ça vient de Raphaël. Le drapeau, le hiéroglyphe du drapeau, c'est un enseignement de Raphaël. D'activer des symboles, vous voyez, de rendre vivant un enseignement, des symboles par des paroles, par le chant, par le mouvement. Vous voyez, on parle de Raphaël, d'Hermès le trismégiste. Vous voyez, c'est Raphaël, le 3 fois grand. C'est Raphaël. Vous retrouvez ça dans le Caducée, les deux serpents qui se croisent 3 fois dans les 3 centres de la pensée, du cœur, de la volonté. Parce que lui, il est le soleil au-dessus, et le soleil qui va devenir lumière dans la pensée, chaleur dans le cœur, et force créatrice dans le ventre et dans la volonté. Vous voyez, tout ça, c'est lui. Tout ce qui est lié aux 3, la Trinité, c'est beaucoup de choses, Raphaël. Et vous voyez, il a porté d'autres noms. En Égypte, on l'appelait Thoth, Taouti. Le vrai nom, c'est Taouti.
Il était le guide des Atlantes, même dans l'Atlantide. C'était Raphaël, le père des rois, des guides, en fait, des dirigeants, des prêtres, le dieu du savoir. Euh, et après l'Égypte, et Moïse est comme la dernière manifestation de Raphaël dans l'Égypte, qui a sauvé, vous voyez, il a sauvé les écritures sacrées. Il a vu qu'en fait, les symboles, les écritures étaient usurpés, alors que lui-même était formé dans la prêtrise. C'était un Égyptien, c'était pas du tout un Hébreu. Tout ça, c'est des fables. L'histoire a été détournée, totalement détournée. Moïse est un Égyptien. Et c'était le pharaon légitime qui aurait dû être sur le trône. Et il a grandi, c'était un prêtre d'Isis et d'Osiris. Moïse, il a été formé par les prêtresses d'Isis, beaucoup par les femmes, hein. Et il a reçu un enseignement incroyable des femmes, du geste, des mouvements. Il maîtrisait la science du geste à la perfection, Moïse. Il avait une clairvoyance du geste, on pourrait dire. En plus, c'était un grand mage, un grand mage, un grand fils de Dieu. Donc, oui, Moïse, d'ailleurs, il est dans l'incarnation, il est dans l'école de Raphaël, c'est lui le pilier. Hein, on parle de pilier, mais un prêtre d'archange, il rentre dans le pilier, il n'est pas le pilier, il rentre dans le pilier, il devient le porteur de cette fonction, mais le pilier qui unit le ciel et la terre, c'est les 4 maîtres à travers les 4 bâtons. Donc pour Raphaël, par exemple, c'est Moïse. Un prêtre de Raphaël, il va passer, il va naître, il va grandir, il va mourir, mais le bâton de Moïse, il va rester. Et il va être le corps du pilier, avec les esprits, les génies, les égrégores. Et donc Moïse, il est venu dans l'alliance avec Raphaël. Même, il s'est réincarné dans la nation essénienne. Moïse, il est omniprésent. Il est omniprésent. À travers le culte de l'air, le sceau de la santé et la fonction du pilier de Raphaël. Et d'ailleurs, ce sera quelque chose qu'on va voir approfondir à la célébration, mais il est particulièrement présent dans tout ce qu'on vit en ce moment, aujourd'hui. Il est là, c'est lui qui fait tout ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire tout ce qu'il a fait, de planter le bâton, du positionnement, de séparer les eaux, de voir les mondes, l'usurpation, tout ça. C'est Moïse, c'est la mémoire de Moïse. Vous voyez, c'est pas Moïse l'homme quand je parle de Moïse. C'est un corps de lumière et de mémoire, avec des esprits, des génies, et il est l'égrégore. Voilà, ça c'est très important. Et c'est le rituel du jubilé, par exemple. Ça devrait être un temple. C'est un temple qu'on doit avoir dans tous nos villages. C'est indispensable. Et en fin de compte, Moïse, il est l'égrégore de l'air. Il est l'égrégore pur de l'air qui garde, vous voyez, dans l'écriture du rituel du jubilé, vous avez Moïse, tu dois passer par Moïse pour te présenter devant le sceau de la santé, qui lui est sur la terre de lumière, et dans le monde des anges. Et c'est Moïse le gardien. Donc Moïse, il est Zoroastre, vous voyez, il est l'égrégore du feu pur, qui garde le feu pur, l'intelligence du feu pur dans la nation essénienne. Moïse, il est à lui seul, avec son école, avec les piliers de son école, il est l'égrégore du monde de l'air, et celui qui garde la porte, et qui ouvre la porte du monde divin de l'air, pour que le monde divin de l'air, c'est-à-dire le Dieu de l'air, l'archange de l'air, l'ange de l'air, puisse descendre à travers lui, Moïse, qui est l'égrégore de l'air, les génies de l'air, l'esprit de l'air, toucher la terre à travers le pilier et la célébration quotidienne du culte de l'air, et après rayonner à travers son école et ses enseignements. Ouais, c'est toute une science. C'est pour vous montrer que les hommes ne connaissent pas Raphaël. Les hommes ne connaissent pas les archanges. Ils ont des concepts des archanges. Mais regardez que c'est révolutionnaire. Ce qu'on a amené, personne dans l'histoire a dit que Raphaël était l'air et le printemps. Personne. Ça vient du monde divin. C'est le Père qui l'a voulu. Ouais, vous dites Raphaël dans le monde de la spiritualité, parce que si vous dites ça à des matérialistes, ils vont vous dire d'autres choses. Raphaël, ça veut rien dire pour eux. Mais si vous demandez aux spiritualistes qu'on a entendu parler, vous dire oui, voilà, oui, c'est l'archange qu'on appelle pour se guérir quand on a une grippe. Voilà. Voyez, personne ne connaît Raphaël. Raphaël, c'est très très haut. C'est la montagne de l'initiation. Tu le rencontres au sommet, dans la neige, dans l'air glacial. Il faut avoir un corps pour pouvoir supporter le souffle glacial de Raphaël, parce que il est
ou glacial, des sommets en même temps solaires, le souffle du soleil. Mais les scientifiques, ils le savent, hein, ils vous le diront, si tu t'approches du soleil, il restera rien. Déjà, on peut le vivre avec une flamme. Donc voilà, il faut avoir un corps de lumière, donc c'est tout un enseignement. Là, vous voyez, dans la ronde de l'année, il y a Michael, Gabriel et Raphaël. Et quelque part, Uriel, hein, c'est ce que nous disait souvent Olivier, quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, moi, personnellement. Uriel est le plus haut, parce que c'est le corps parfait, il est fait, mais en réalité, le chemin, il commence par Michael. Donc vous voyez, Raphaël, c'est déjà... Il faut avoir traversé les gardiens, il faut avoir traversé les eaux de Gabriel, avoir tout vu dans le monde des influences, séparé. Les mondes, c'est Moïse qui plante le bâton, et il sépare. Il sépare les deux serpents, vous voyez, le serpent blanc, le serpent noir. Il voit le faux bien et le mal. Et il sait que le bien, c'est autre chose. Et alors, dans l'écriture du culte, d'ailleurs, vous voyez, Michael, c'est quand tu te présentes devant la statue du recyclage. Il te demande de séparer les mondes. C'est l'épée de Michael. Tu rentres sur le triangle, t'es dans l'école de Gabriel. Et tu montes sur le tapis, t'es avec Raphaël. Et Uriel, c'est la gloire du corps parfait de Dieu qui est la statue de la lumière. Voilà, donc vous voyez, en fait, c'est quotidien. Pour un Essénien, en fait, quand on fait le culte de la lumière, on passe par les 4 écoles. On se présente dans les 4 écoles. Donc vous voyez, c'est tous les jours en réalité. Mais après, à chaque saison, on devrait approfondir les enseignements de l'archange dans lequel on rentre. C'est une école. Voilà. Après, une dernière manifestation qu'on pourrait dire dans notre histoire, c'est le Bouddha. Le Bouddha, d'ailleurs, qui s'incarne à peu près en même temps que Lao Tzu. Lao Tzu et le Bouddha, vous voyez, c'est l'Asie. C'est des fils de Raphaël. Bon, Bouddha, c'est très lié à Gabriel, mais vous voyez, Gabriel et Raphaël sont comme des jumeaux. Hein, tu peux pas aller vers l'air sans passer par l'eau. Raphaël, c'est l'eau qui s'est éthérisée, qui rentre dans la grandeur. Et Bouddha, dans sa méditation, sa posture, c'est un enseignement de Raphaël. La posture du Bouddha est un enseignement de Raphaël, est un corps de Raphaël. Et Lao Tzu, alors là, Lao Tzu, il n'y a pas de mots, Lao Tzu. Il n'y a pas de mots, justement, parce que c'est tellement mystérieux. C'est la sagesse pure, mais pure. C'est comme rarement c'est arrivé sur la Terre. Un être qui est dans le silence total, que plus rien ne touche. Alors lui, il a atteint la neutralité. Lui, c'est une incarnation de l'ange de la neutralité. Plus rien ne le touche, il est insaisissable, il disparaît. L'appareil disparaît, il est insaisissable. C'est un être très très particulier là au-dessus. D'ailleurs, regardez, c'est le premier, c'est lui qui est venu dans la statue de Dieu. C'est des enseignements qu'on approfondira à la célébration, mais vous voyez, il y a 4 maîtres qui sont venus pour former le corps de la statue de Dieu. Avant même qu'on active le culte, vous voyez, c'est eux qui ont formé le corps. La Vierge Marie est venue au nom de Gabriel, et c'est Lao Tzu qui est venu pour Raphaël. Avec un enseignement, des messages incroyables qu'il a donné Lao Tzu à la nation essénienne. Après, vous avez eu Saint Jean pour Uriel, et puis l'être de l'oracle, qui n'est pas un maître, en fin de compte, qui est l'être de l'oracle, de la capacité de parler avec Dieu, qui est venu à Michael. Voilà, donc c'est pour vous dire que ça, c'est des références qu'on peut avoir dans l'histoire, et qu'on peut comprendre à la lumière de ce que nous, on a vécu avec l'archange Raphaël. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est nouveau. On peut faire des liens avec l'histoire, ça nous éclaire, mais il faut être dans la perception qu'on ne connaît pas Raphaël, et que c'est un mystère, et que en réalité, sa manifestation, elle est totalement révolutionnaire. Comment il est apparu dans la nation essénienne, comment il s'est manifesté, c'est unique, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une histoire qu'il faut partager avec le monde entier. Et donc, un passage, c'est un cycle de conférences, mais ça m'apparaît fondamental parce que c'est un texte, vous voyez, j'en ai parlé à quelques-uns récemment parce que c'est lié à, quelque part, il y a l'explication de tout ce qu'on vit en ce moment dans ce texte. Et je me rends compte quand j'en parle que les Esséniens ne le connaissent pas. Il est dans la Bible, hein, mais il n'est pas dans les psaumes. Vous allez me dire, mais il est où alors? Là, c'est Raphaël, il se cache. Il faut aller le chercher.
C'est le tout dernier texte de la Bible. Donc c'est dans les textes annexes. Hein. Il y a une partie texte annexe dans la Bible à la fin. C'est les dernières pages de la Bible. Et donc c'est le dialogue théurgique avec l'archange Raphaël pour l'établissement du culte de l'air. Mais dedans, vous allez voir, c'est impossible. Il faut, je pense, au moins 4 ou 5 conférences parce que c'est plusieurs pages, c'est beaucoup plus long qu'un psaume. Et ça explique tellement de choses. Et ça explique son histoire, déjà comment il est apparu dans la nation essénienne. Et après, vous allez voir, dedans, il y a l'origine des Masalas. Il explique l'origine des Masalas. Et que les Masalas sont un prolongement du culte de l'air. Oui, les Esséniens ne savent pas forcément qu'est-ce qui se passe dans le culte de l'air. Qu'est-ce que c'est ce travail qui a un impact mondial, hein. C'est un travail, vous allez voir dans le dialogue. Je prendrai les prochaines conférences pour le continuer. Mais c'est un travail pour le monde entier. Et je pense qu'à un moment donné, c'est ce qui nous est demandé, je pense maintenant. Olivier, c'est ce qu'il a dit avant de partir, qu'il voyait qu'on rentrait dans un nouveau cycle de 7 ans, et que ce cycle, on pouvait l'appeler l'individualisation de la nation en tant que peuple. Donc vous voyez, c'est très lié à tout ce qu'on vit en ce moment, le positionnement, de s'individualiser. On ne se repose plus sur un maître, sur qui on mettait tout en réalité. Même nos faiblesses, tous nos questionnements, nos souffrances. Malgré nous, hein, mais on l'a tous fait. Et en fin de compte, il s'en va. Et vous avez cette parole de Jésus que vous pouvez trouver dans les évangiles. Il dit, et les disciples ne peuvent pas l'entendre, il dit, il est bon pour vous que je m'en aille, car je vous enverrai le Paraclet, l'Esprit de vérité. Parce que tant que je suis là, vous vous accrochez à moi. Je ne peux pas, vous ne me voyez pas, je suis là, mais vous vous accrochez à moi, alors que le Maître, il est à l'intérieur de vous. Et je suis là pour éveiller le Maître en vous. Mais voilà, il dit cette parole, il est bon pour vous que je m'en aille, car je vous enverrai l'Esprit de vérité, le Paraclet, qui vous parlera directement de l'intérieur. Et en fin de compte, voilà, Olivier, il a posé l'œuvre qu'il devait poser, une œuvre incroyable. Incroyable. Et en fin de compte, mais avec ses limites d'homme aussi, et quelque part, on était sa limite aussi. Et donc, voilà, maintenant, on doit être le prolongement de son corps, et on doit faire tout ce qu'il n'a pas pu faire tout seul. Hein. La parole de Jésus, encore ce que j'ai fait, vous pouvez le faire plus encore si vous êtes plusieurs, si vous ne vous reposez pas sur un seul. Voilà, en mettant le fardeau de l'humanité sur lui. Parce que c'est ce qui a été fait malheureusement avec les maîtres depuis longtemps. C'est pour ça que je vous parle d'école, d'académie. C'était des projets d'Olivier dans les dernières années de sa vie. Et là, on est dans une phase d'élargissement. Il faut vraiment qu'on rentre dans l'élargissement et le grand partage du pain. Vous voyez, le corps du Christ, le pain, de partager le pain de l'enseignement. Voilà, donc il disait que c'est un nouveau cycle de 7 ans, et c'est on doit s'individualiser en tant que peuple. C'est chacun porteur d'un rayon, de son ange, ou d'une école, ou d'un mouvement, ou d'un psaume, ou de quoi que ce soit. Et Gabriel, il a dit qu'il fallait des écoles pour tous les anges, vous vous rendez compte. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est tout un monde. Alors voilà, ce dialogue, il a lieu en l'année du jubilé, vous savez, où les sceaux, justement, on avait reçu les sceaux, quelque part comme des semences, mais il fallait les poser. Vous vous rappelez, c'était tout un travail, ça nous a pris des années. Il fallait poser les sceaux sur la terre, je ne vais pas approfondir ça là, parce que c'est très complexe, d'ailleurs, c'est un grand mystère qu'on peut essayer d'expliquer, mais c'est quand même un mystère. Et donc voilà, il y avait eu le culte du feu qui avait été ouvert donc en septembre 2009. Il a fallu qu'il y ait des prêtres, donc ils passent des initiations en accéléré, parce qu'il fallait des prêtres à la 4e marche pour pouvoir, c'était la demande de l'archange Michael, hein, c'est le dialogue qui précède celui de Raphaël. Dialogue incroyable, hein, je vous invite à les lire, ces dialogues, ils sont déconcertants. Et il parle vraiment de la responsabilité de la nation essénienne pour toute l'humanité, quelque part, à travers ce qu'on fait. Donc il y a eu Michael, le sceau du travail a été posé, c'est peut-être celui qu'on a eu le plus de facilité, entre guillemets, à poser. Et ensuite, il y a eu Gabriel, ça a été très dur, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça a été très très dur cette célébration. L'archange n'a pas pu vraiment descendre même, c'était chaud, hein, c'était pas facile du tout.
Parce que vous voyez, Gabriel, ça veut dire que c'était le sceau de la famille, mais vous voyez l'état du sceau de la famille dans le monde, c'est le sceau qui est le plus attaqué. Donc, et même dans la nation essénienne, il ne faut pas se croire supérieur à qui que ce soit. On était dans des conflits, des choses, et voilà, il faut être clair, il n'y a pas de problème, il faut être honnête. Euh, et donc voilà, c'était très dur, on n'a pas réussi à le poser pendant la célébration de Gabriel, il a fallu prier, ouais, on a fait des travaux dans cette salle, hein, je me rappelle. Euh, tous les Esséniens se relaient, même des amis des Esséniens qui n'étaient pas Esséniens, ils participaient au travail, c'était beau. Hein. Et arrivé à Raphaël, on n'avait toujours pas posé le sceau de la famille. Et donc, il y a une invocation, il faudrait la retrouver, celle-là, mais peut-être c'est l'invocation la plus puissante. Il a fait trembler la terre, Olivier, je me rappelle. Il faudrait la retrouver, cette invocation. C'est peut-être la plus puissante de toutes les invocations qu'il ait jamais fait. La terre tremblait, tout c'était incroyable. C'était au Québec, hein, sur la terre de Gabriel. Et en fin de compte, dans cette invocation, vraiment, il faudrait la retrouver, il faudrait la mettre en musique. C'est historique, ces moments. Et le sceau de la famille a été posé in extremis, parce qu'on commençait l'archange Raphaël et on ne l'avait pas posé. Et donc là, c'était Raphaël. Et c'était déjà dans les semaines précédentes Raphaël que l'archange est venu et a donné ce dialogue à l'envoyé du Père pour toute la nation. Et donc c'est biblique, vous voyez, c'est biblique. Je ne vais pas m'arrêter sur certains détails, parce que voilà, je vous lis, c'est le premier passage en fait de ce long dialogue, les 19 premiers versets. Tu m'honoreras en délimitant un espace consacré. Cet espace sera inviolé, pur et libéré du monde des hommes. Dans cet espace, la sagesse de la mère, la tradition des enfants de la lumière et la royauté du Père seront proclamées. Tous ceux et celles qui entreront dans cet espace devront s'incliner respectueusement devant la sagesse de la mère, la pure tradition des enfants de la lumière et la royauté du Père. Ils devront accepter la discipline sacrée et l'accomplir en tout point. C'est comme Dieu qui parle à Moïse, hein. C'est un texte biblique, vraiment. Donc ça, je ne vais pas revenir, hein. Vous savez comment on faisait les temples, mais là, c'était une nouvelle écriture qui apparaissait même dans le temple. Vous savez, avant, on faisait juste, par exemple, pour Gabriel, il y avait juste la source de Gabriel, vous vous rappelez. Pour Michael, c'était le feu de Michael à l'extérieur, mais il n'y avait que le feu de Michael. Pour Raphaël, c'était juste une pyramide avec la pierre verte au milieu. Et pour Uriel, c'était la coquille, et c'est ça, c'était lié à la comment, ouais, comme la coquille Saint-Jacques, hein, c'est un peu ce hiéroglyphe de la coquille et de la grotte, ouais, effectivement, avec l'huile sainte, qui était au milieu du temple. Et là, avec le jubilé, en fait, on devait assembler ces quatre. Ouais, c'est ce que vous avez vécu toutes ces dernières années, depuis 2010. On mettait les quatre, c'est à la pyramide. Il y avait à chaque fois l'eau qui coule de Gabriel, l'huile et Michael. Et les quatre archanges étaient réunis. C'est le deuxième jubilé de la nation essénienne qui a fait apparaître ça. Donc c'est ce qu'il dit là. Dans cet espace, tu me constitueras un corps d'intelligence, de force et d'éther, afin que je puisse venir me manifester au milieu des Esséniens assemblés, toucher la terre et l'humanité. Ce corps sera constitué de symboles, d'écritures magiques qui devront être vivants dans plusieurs mondes. Ils devront être activés par le corps, la volonté, les sens, la pensée, la conscience et l'âme des Esséniens dans la Sainte Assemblée. Au centre de cet espace sacré, tu placeras une pyramide constituée de 4 bâtons, à l'intérieur de laquelle tu placeras une pierre verte consacrée sur laquelle je pourrai prendre appui. Vous voyez, il se manifestait dès le début, hein, ça c'était sa première célébration en 2004, c'était sa pierre et il avait donné le nom de sa pierre. Alors je me rappelle, moi j'étais pas là à ce moment-là, mais les prêtres m'avaient raconté. Olivier avait reçu même le nom, actinolite, il l'a reçu, mais in extremis, c'était quelques semaines avant. Et donc il fallait absolument trouver l'actinolite, personne ne savait ce que c'était, personne n'en avait jamais entendu parler. Et vous voyez, ça s'est fait comme ça la nation essénienne, c'est important de s'en rappeler. Hein. Et donc personne ne comprenait, mais Olivier lui-même ne savait pas, il n'avait jamais entendu parler de cette pierre verte. Enfin, et donc l'archange vient et en fin de compte, il se posait sur la pierre verte pour enseigner. Cette pierre qui accueillera ma présence sera sacrée. Elle sera une pierre de respiration, de mémoire et de guérison. Oui, c'est vraiment tout Raphaël, hein. Respiration, pierre de respiration, de mémoire et de guérison.
tu en prendras grand soin. Donc, oui, tu en prendras grand soin. Il dit ça à Olivier, à l'envoyé du Père, mais il dit ça à chacun de nous. C'est-à-dire la pierre sur notre pupitre, eh bien, on doit s'approcher avec un grand respect. Et, et vous voyez, il dit c'est une pierre de respiration, de guérison et de mémoire. Donc, même, vous avez le droit, même quand ça va pas ou quand vous sentez que vos éthers sont lourds, vous pouvez tout à fait, vous projetez rien sur la pierre, comme ça a été dit, mais vous pouvez la toucher, vous relier à elle et en fin de compte, juste accueillir le souffle. Elle respire, cette pierre. Elle respire avec l'archange Raphaël dans une permanence. Donc, vous touchez la pierre et ça suffit. Vous touchez la pierre et vous laissez, vous pouvez visualiser quand même le souffle de Raphaël qui passe par cette pierre et qui rentre en vous. Tu pourras disposer d'autres pierres vertes, donc c'est ce qu'on avait fait, autour de ma pyramide. Je les consacrerai pour la célébration de la ronde des archanges et pour que vous puissiez les placer dans vos temples. C'est ce qui nous était déjà dit. On n'avait pas les pupitres, on n'avait pas tout ça. Dans les cercles d'études esséniens et sur les hauts sommets de la terre. Vous voyez, c'est 3. C'est précis, hein. Dans vos temples, donc aujourd'hui nous c'est le pupitre sur lequel la pierre doit être mise. Les cercles d'études esséniens, donc ça veut dire dans les cercles d'études esséniens, il doit y avoir la pierre verte. Et sur les hauts sommets de la terre. Voilà, c'est comme ça, et ça il va l'expliquer beaucoup plus tard, mais j'y reviendrai dans les autres conférences. J'ai offert à la nation essénienne la pierre verte, voilà. C'est le don de Raphaël à la nation essénienne, qui sera la pierre de l'immortalité et de la mémoire de la tradition. C'est le Graal, en fait, ce qui a été appelé le Graal, qui cherche encore, hein. Notamment en Ariège, il y en a qui cherchent le Graal, hein. Nous on l'a reçu du monde divin, c'est cette pierre verte. D'ailleurs, quand vous regardez les légendes du Graal, on parle on parle du Graal qui est gravé dans la pierre verte, hein. C'est dit. Dans chaque village essénien, vous installerez une de ces pierres consacrées par ma présence et cultiverez la conscience que la mémoire est vivante et agissante dans tous les mondes. Et ce faisant, vous vivrez en conformité avec la tradition des sages et des esprits justifiés, afin de garder la terre pure et vierge de toute mauvaise mémoire qui conduit à la désolation, l'enfermement, la maladie. Vous voyez, cette pierre, elle est la pierre de fondation de la nation essénienne, mais de notre corps d'immortalité. C'est ça qui restera. Vous voyez, tous les enseignements du mémorial, même qu'on doit poser encore, hein, on n'a pas à tout poser. Eh bien, c'est cette pierre qui gardera notre mémoire. Et c'est un autre psaume de Raphaël, mais où parle de la chute de l'Égypte, où ils ont préservé à la fin le corps, ils ont fait des momies du corps pour préserver la mémoire, mais du coup c'était la mémoire du corps mortel. Et ça a amené l'Égypte dans la chute. Et que nous, c'est une révolution même de la conception de l'immortalité pour toute l'humanité. C'est ça qu'on doit amener, l'enseignement de Raphaël. C'est une vision tout autre. L'immortalité était fermée pour l'humanité. Personne, vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est l'immortalité. Vous n'aurez jamais une réponse claire. C'est Raphaël qui nous a amené ce savoir. Et donc nous, par la pierre verte, gardée dans le mémorial, avec les livres des génies, le livre d'immortalité, quand on reviendra, qu'on se réincarnera, si bien sûr, vous voyez l'importance de maintenir la tradition, les alliances, qu'il n'y ait pas d'usurpation, sinon tout est envahi à la fin, donc tout ce qui a été fait, ça ne peut plus marcher. C'est une technologie sacrée en fin de compte. Et si on a nos pierres, par contre, il y a un côté d'un intérêt, hein, mais faut être... Dans la vie, Olivier avait repris cette notion de désintéressement en disant qu'elle n'est vraiment pas claire, même chez les spiritualistes. Parce qu'ils disent qu'ils sont désintéressés, mais après, ils appellent les mondes supérieurs pour des intérêts personnels. Mais nous, c'est l'inverse. Il y a un monde impersonnel, mais il y a un côté où tu dois savoir quel est ton vrai intérêt. Ton vrai intérêt, par exemple, à toi en tant qu'Essénien, c'est que tu es ta pierre verte et que quand tu reviendras sur la Terre, tu puisses récupérer ta mémoire le plus rapidement possible. C'est des sacrés enjeux, mais c'est énorme. Mais personne ne pense à ça. Demandez aux humains, personne ne pense à sa future incarnation. On parle éventuellement des incarnations passées pour dire « Ah oui, moi j'ai été Marie-Madeleine. » Il y a à peu près 36 000 femmes sur la Terre qui ont été la réincarnation de Marie-Madeleine. Qui le disent, hein. Vous voyez. Ou Napoléon. Napoléon, c'est pas mal aussi. On pourrait faire un déclassement, mais Napoléon, il est pas mal. Donc vous voyez, mais personne pense à préparer son corps futur. Mais personne, ça n'existe pas dans les éthers de la Terre. Cette pensée même n'existe pas. Et c'est Raphaël qui nous a amené toutes ces notions. Sinon, nous-mêmes, on n'y penserait pas. C'est pas venu même d'un homme. Olivier, il a attrapé ce savoir par des prêtres, par une organisation, en fin de compte. Ça n'a jamais été donné, ce savoir. C'est important d'en prendre conscience. Ça n'a jamais été donné à l'humanité.
Voilà, regardez ce qu'il dit. Vous vous inclinerez vous vous rendez compte, pour l'archange, c'est une divinité cette pierre. Vous vous inclinerez devant cette pierre, non pas comme des idolâtres et des superstitieux, mais par l'intelligence et la compréhension que la mémoire est précieuse et que vous devez en prendre soin par votre façon de vivre. La pierre verte est ma pierre, la pierre qui respire dans tous les mondes et qui garde en elle la mémoire de ce qui est divin. C'est sur cette pierre que vous construirez l'édifice de vos vies et de votre futur. C'est encore autre chose que la parole de Jésus à Saint Pierre. Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez, parce qu'il parlait du côté terrestre, que Saint Pierre d'ailleurs était lié à Moïse d'ailleurs, et devait poser une structure. Vous voyez, une structure comme Olivier a fait, mais finalement il n'a pas réussi parce qu'il a posé que le côté temporel terrestre, avec un pouvoir, des forces de pouvoir, et en fin de compte, il s'est fait attraper. Et il a perdu le côté ésotérique qui a été porté par Saint Jean. Mais nous, cette pierre, on sait ce que c'est pas une parole abstraite, c'est la pierre verte. Devant la pyramide, tu placeras une flamme provenant de la flamme veillée jour et nuit pendant 7 années par les prêtres et les vestales sur les terres esséniennes. Et vous voyez que c'est toute son incarnation, c'est son histoire, c'est notre histoire qui raconte là. Et tu placeras une flamme. Tout ça, ça se fait pas tout seul, ça peut venir parce que, vous voyez, pendant 7 années, 7 ans, il y a des prêtres et des vestales qui, jour et nuit, ont veillé des flammes dans des temples et des feux. Et cette flamme, elle est là, hein, elle est dans notre village de Terra Nova, elle est dans les villages. Et c'est cette flamme qui maintient l'alliance, c'est la flamme de l'alliance, qui ne doit jamais s'éteindre. Autour de la pyramide ainsi aménagée, tu disposeras en triangle les temples des 3 autres archanges. Ça, c'était unique. Ceux qui n'étaient pas là, c'est unique, je ne pense pas qu'on le refera. Il y avait des triangles, en fin de compte, c'était... je peux vous montrer juste pour que vous ayez le schéma, mais ça forme, en fin de compte, d'ailleurs, c'est comme la croix des Templiers. Hein. Il y avait le temple et vous aviez... il y avait 4 triangles. Vous voyez la croix des Templiers. Et qui est la pyramide en fait. C'est comme si vous remontez, ça forme la pyramide. Et il y avait le temple de l'archange qui décrit, il y avait 4 piliers là avec les 4 bâtons, et il y avait 2 prêtres. Moi je m'en rappelle, hein, j'étais derrière un prêtre, qui était le pilier de Raphaël. Et on devait être 2 prêtres en soutien derrière chaque pilier de l'archange. Et le temple de l'archange qui décrit là dans le texte, il était au milieu de ça. Donc c'est ça. Autour de la pyramide ainsi aménagée, tu disposeras en triangle les temples des 3 autres archanges. Tu placeras leurs écritures magiques et leurs sceaux sacrés, tu les invoqueras et activeras leur présence suivant les règles de l'art. Donc il fallait qu'il appelle là Olivier, c'était unique parce qu'avant il se concentrait sur un archange. Là il fallait appeler les 4 archanges dans le temple. Et c'était pour appeler le monde des dieux, c'était le début de l'alliance avec les dieux, qui n'était pas vraiment scellée, mais c'était l'ouverture de la porte du monde divin, par exemple du monde divin de l'air au-dessus de Raphaël, c'est-à-dire de Dieu l'air, au-dessus de l'archange Raphaël. Pour que le Père puisse descendre à travers le sceau, et en fait que tous les mondes soient unifiés du Père jusqu'à toucher la mer. Non, c'était un travail incroyable. Seuls les 4 grands archanges porteurs des 4 lettres du nom incommunicable du Père, lorsqu'ils sont assemblés, ont le pouvoir d'ouvrir la porte du monde divin et de permettre la célébration des cultes des 4 éléments sur la terre. Ils sont le trône du roi des rois, la ronde des archanges, l'arche d'alliance qui contient les plus hauts mystères. Et ce verset, le verset 6 de ce texte, vous avez la mission, l'œuvre d'Olivier tout entière, la grandeur, ce que l'humanité retiendra de l'œuvre d'Olivier Manitara, qui est unique au monde.
ça n'a pas été fait depuis des milliers d'années. C'est d'avoir réussi à unir les 4 grands archanges de Dieu. Les hommes pourront dire tout ce qu'ils veulent sur Olivier. Mais ça, c'est posé, c'est intouchable, c'est divin. C'est divin, cette œuvre qu'il a fait. C'est l'œuvre d'un très très grand fils du soleil. Ça n'a jamais été fait en réalité pour même une école, c'est-à-dire même qu'un maître réussisse à unir les 4 grands archanges. Le dernier, peut-être qu'il y en a eu d'autres après dans des époques qu'on a oubliées, mais c'était Enoch, le premier. Et en fin de compte, après, vous avez eu des fils d'archanges. Moïse, c'était un fils d'Ouriel, par exemple. Il est lié à Raphaël, mais vous voyez, c'était un fils d'Ouriel. Mani, c'était un fils d'Ouriel. Ivanov ou Zoroastre, c'était des fils de Michaël. Ils avaient l'alliance avec un archange. Olivier, il est venu pour ça, en fin de compte. C'était sa mission, de faire l'alliance avec les 4 archanges. Mais c'était pas gagné, hein. Il y en a qui pourraient témoigner ici. La première année, je peux vous dire qu'il mettait une sacrée pression, il avait la trouille. S'il ne savait pas comment, il avait une pression de malade, il fallait réussir. C'était pas du tout gagné, hein. La célébration d'Ouriel, apparemment, moi j'étais pas la première, mais c'était... en gros, tu te plantes un couteau dans la cuisse si t'es pas capable de rester éveillé dans le temple, hein. C'était les paroles d'Olivier. Il fallait réussir, les enjeux étaient tellement énormes. Et il avait la pression du monde divin, il voulait réussir pour Dieu. Mais non, ça s'est fait dans la douleur, hein. C'est un travail de folie qui a été fait pour faire cette alliance. Donc ça, c'est une parenthèse, mais c'est pour vraiment poser les choses, hein. Que c'est unique. Donc on a quelque chose d'unique au monde qui n'est pas arrivé dans l'histoire depuis mais de mémoire d'homme, ça n'existe pas. Même de mémoire d'histoire dans les livres, dans les pierres, ça n'existe pas. C'est quelque chose d'unique. Donc c'est le fondement d'une nouvelle civilisation. C'est ce que nous ont dit les archanges. Donc vous voyez qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Maintenant, la pression qu'Olivier il avait, mais c'est nous qui l'avons maintenant. C'est nous. Et on n'a pas le droit d'échouer. C'est parce que c'est pour les siècles et les milliers d'années qui viennent. Faut rester détendu aussi, mais faut être concentré, il faut être ferme quand il s'agit du monde divin. Il n'y a pas on peut pas rigoler avec ça. Ça nous appartient pas. Ça appartient à Dieu, donc on peut pas. C'est pas possible. Il vaut mieux mourir plutôt que de trahir la lumière. Je suis désolé, mais c'est clair. Voilà. À côté de chaque temple, tu placeras un prêtre comme pilier de l'archange et porteur du bâton des maîtres. Il y avait déjà les bâtons des maîtres. C'était apparu 1 an avant. Chaque pilier sera soutenu et protégé par 2 prêtres. Ce groupe, donc vous voyez, ça formait 12 prêtres. On était 12, un cercle de 12 autour de l'envoyé. Ce groupe sera entouré d'un cercle magique afin de l'isoler de l'assemblée. Ouais, avant, il faut que vous sachiez, on était tous à l'intérieur de la corde, hein. Olivier, il n'y avait pas de pilier autour. Il n'y avait pas une corde, vous voyez, tout ça, comme on est monté en vibration et en exigence devant les mondes supérieurs, ça a été demandé qu'il y ait une corde autour des piliers et du prêtre qui invoque. Voilà, donc c'était un nouveau degré. Voilà, ce groupe sera entouré d'un cercle magique afin de l'isoler de l'assemblée. Seuls des prêtres consacrés pourront pénétrer à l'intérieur de ce cercle. Dans cet espace délimité, devant la base du triangle formé par les temples, tu disposeras un cercle plus petit avec à l'intérieur le drapeau de la nation essénienne. C'est sur ce talisman que tu te tiendras pour m'invoquer et parler avec moi. Ce drapeau représente la mer. Vous voyez, le drapeau, c'est une manifestation de la mer. Ce drapeau représente la mer se manifestant à travers la sagesse de la tradition essénienne. Tu placeras sur chacune de ces 4 couleurs, donc 4 couleurs du drapeau, une écriture magique représentant l'un des 4 règnes de la mer. Ainsi, les représentants des pierres, des plantes, des animaux et des hommes seront présents, en harmonie avec la mer et toi. Tu devras te tenir dans cette harmonie et l'incarner au nom de la nation essénienne et de chaque Essénien. À chaque fois que tu te présenteras devant moi, tu te tiendras dans l'alliance avec la mer, car le monde divin ne veut pas simplement parler avec un homme, aussi sage soit-il. Il ne veut parler qu'avec le représentant de tous les hommes et des 4 règnes de la terre. Il veut s'adresser à celui qui a su être un avec la mer, sa sagesse et son amour. Oui, c'est ce qu'on a fait individuellement aussi par l'initiation à la mer. C'est ça, on a eu un lien, une alliance individuelle avec la mer.
et avec la nation essénienne qu'elle a eue. Autour de ce grand cercle et de cet espace sacré se tiendra l'assemblée des Esséniens et des amis des Esséniens, venus soutenir de leur présence aimante le travail d'ouverture de la porte et du culte de la divinité de l'air. Oui, là, on passe au-dessus, on parlait du dieu de l'air, au-dessus de Raphaël. Pendant 4 jours, tu te présenteras 12 fois. Ouais, c'est une science, 12 prêtres, 12 fois, c'est-à-dire 3 fois par jour pendant 4 jours. Tu te présenteras 12 fois devant moi et m'invoqueras dans le respect de la loi et des commandements de la tradition. Tu me construiras ainsi un corps dans les éthers de la terre et veilleras à la pureté et à la vérité de tous les travaux accomplis. Chaque Essénien ou ami des Esséniens qui entrera dans cet espace devra le faire en cultivant le sens du sacré, le profond respect, la lumière de l'étude, la juste discipline, la posture de la méditation, le contrôle du corps et des gestes, le silence et l'éveil conscient de la vie intérieure. Et quand je prononce cette parole de Raphaël, je pense à ce que je vous ai dit au début, à l'école de Raphaël. Vous voyez, ça demanderait même une éducation, une préparation, une initiation avant de rentrer dans un temple d'archange. C'est une haute initiation de rentrer dans un temple d'archange en réalité. Faut qu'on s'éveille dans le savoir en fait. Et l'exigence, on ne fait pas ça comme ça. Donc vous voyez, ça demande des enseignants, donc une académie, des enseignants qui vont enseigner l'art de la méditation et faire que les aides qui vont rentrer dans les temples, ils soient formés, qu'ils puissent vraiment offrir une terre à l'archange. L'assemblée veillera jour et nuit et prendra soin de l'atmosphère sacrée du temple, par ce travail ininterrompu, par la ronde des archanges, par votre fidélité à la tradition essénienne, je viendrai au milieu de vous et vous bénirai, suivant la promesse de l'alliance passée avec vos pères et vos mères. Restez fidèles aux envoyés du Père. Cette parole est grande, vous voyez, parce que c'est par le travail. C'est pas Olivier, vous voyez, tout seul, c'est Olivier l'héritier des Cathares, des Rose-Croix, des Templiers, d'Ivanov, de Peter Denov. Il est là et on était là avec lui parce qu'il y a eu ces êtres avant. Sinon, c'est pas possible. C'est un fleuve, c'est une continuité, c'est la tradition. Cette parole est vraiment grande. Après, il rentre dans des choses. Là, je pense que j'ai pris assez de temps, mais après, il rentre vraiment dans des notions. On va vraiment comprendre ce que c'est l'air, parce que je pense que on ne sait pas forcément ce que c'est. Et là, il donne vraiment des clés pour s'approcher de lui, mais vraiment précises, des clés très précises, mais qui demandent un enseignement à part entière. Il faudrait faire un schéma. Là, le but, c'était de poser ça, vous voyez. C'est un texte fondateur, en fin de compte, qui explique toute l'incarnation, la manifestation de l'archange Raphaël dans la nation essénienne. Et c'est impressionnant. Il décrit vraiment. Il n'y a pas de psaume en fait où l'archange il se décrit comme ça. Ce texte dit qui est Raphaël, sa mission, pourquoi il vient sur la terre aujourd'hui dans la nation essénienne, qu'est-ce qu'il veut faire à travers son culte, à travers son école, à travers sa pierre verte, à travers les masalas. Ce texte éclaire tout, vraiment tout ce que l'archange a donné. Donc écoutez, je le laisse là et puis on reprendra la semaine prochaine au verset 13. Il y a plus de 100 versets. Donc ça prend du temps. Mais je pense que c'est important de le poser parce que c'est vraiment des bases pour l'école de Raphaël. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous attend maintenant. Il va falloir qu'on s'organise pour ouvrir les écoles des archanges. Et plein d'êtres. Il faut vraiment prendre conscience que plein d'êtres nous attendent. Le phare de la nation essénienne doit apparaître. Et plein d'êtres vont venir. Mais là, on est dans une initiation qui nous concerne, nous, qui sommes les pionniers de la nation essénienne, et on doit la traverser jusqu'au bout. Et après, voilà, on pourra entrer dans une nouvelle phase. D'ailleurs, regardez, les jubilés, le prochain jubilé, c'est dans 1 an et demi. C'est Michael 2023, vous voyez. Donc on a 1 an et demi pour nous préparer. Et après, c'est le 5e jubilé. Quelque part, c'est les dieux. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui va se passer, mais on sent qu'il y a quelque chose qui descend pour qu'il y ait tant de remue, ménage, tant de tumulte
dans la nation essénienne, c'est parce qu'un monde supérieur veut s'approcher. C'est au-delà des individus, peu importe les individus. Euh, il faut que le sombre soit enlevé. Ouais, je vais finir avec ça, c'était un décret, en fin de compte, des mondes divins que vous pouvez retrouver dans le texte, le dialogue avec l'ange de Dieu de 2018, qui a été envoyé aux Esséniens, où en fin de compte, il reparlait de la volonté des mondes supérieurs de purifier la nation essénienne, d'enlever les contre-vertus. C'était en 2016, donc le dernier évangile de Raphaël, où il a dit cette parole, plus de contre-vertus. Et en fait, il explique que c'était un mot d'ordre. Quand il a dit plus de contre-vertus, ça a été un commandement dans tous les mondes. Et il disait que c'était comme un cadeau exceptionnel, un geste que le monde divin nous faisait, un geste exceptionnel parce qu'on a fait tout ça pour le monde divin. Et donc, mais ce geste n'est pas sans conséquence. C'est quelque chose qu'on n'a pas mesuré, même, je pense. Et à partir du moment où il a dit cette parole, l'archange Raphaël, ça a été un mot d'ordre. Tous les mondes se sont activés pour faire apparaître les contre-vertus dans la nation essénienne, pour faire ressortir les choses. Et après, vous avez eu 2 ans après, l'ange de l'amour, hein, vous rappelez, c'est historique, c'est des moments, je relisais ça, Olivier disait, mais les êtres qui étaient là, c'est gravé dans leurs os, dans leurs cellules, c'est pour l'éternité. C'est un moment unique que peut-être on ne vivra jamais. C'était incroyable. Mais en fin de compte, vous voyez les conséquences que ça a eu. Un déchaînement devant le maître de force sombres, peu importe le frère, on s'en moque vraiment, mais qu'il soit béni ce frère. Mais c'était pas lui en fin de compte. Vous voyez, même d'ailleurs c'est un gros piège, on a tourné notre attention vers lui, mais en fait il était le premier. Il était juste le premier à entrer dans ce processus presque d'exorcisme, hein, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de force qui allait sortir, et en fin de compte, ça a été crescendo. Après, vous avez eu ce truc avec certains prêtres de la 4, qui a eu, après, donc quelques mois plus tard, donc vous voyez, ça a rejailli sur l'Assemblée, et il y a eu tout un tas de choses, mais en fait, c'est nous tous qui sommes dans ce processus, et on doit, comme vous voyez, accompagner ce processus. C'est comme d'être un thérapeute, une mère pour soi-même, même, et pour la lumière en nous, d'épurer, d'enlever, et d'accepter en fait. Hein, vous voyez, c'est d'abord un travail d'acceptation, d'accepter que le monde divin travaille sur nous et fasse ressortir les contre-vertus et qu'on les voit apparaître et qu'on soit dans la paix, la bienveillance, la statue de la bienveillance, vous voyez. Elle s'appelle la statue de la bienveillance. La bienveillance même envers les contre-vertus, mais à leur place, dans le lieu du recyclage, pas dans les éthers et pas dans le monde de l'eau, pas dans le monde de l'air. Confiné dans le monde du recyclage. Mais c'est tout un travail, c'est très exigeant, c'est très dur, c'est pas facile du tout. Donc vous voyez, 2016, 2018, l'ange de l'amour, 2020, le départ d'Olivier, et la grosse épreuve. La grosse épreuve qui est arrivée d'ailleurs à toutes les écoles initiatiques. C'est pas extraordinaire, c'est arrivé à toutes les écoles initiatiques quand le maître est parti. Mais nous, on a une chance de pouvoir sauvegarder la tradition, les alliances, mais voilà, il faut payer le prix. Il faut payer le prix et se sacrifier quelque part, se donner entièrement à Dieu pour que cette traversée soit faite et que le monde divin, voilà, c'était pour dire ça, que le monde supérieur, donc aux archanges, le monde des dieux qui veut descendre, puisse descendre. D'ailleurs, regardez, Olivier nous disait, je me rappelle, j'étais dans le jardin du silence avec certains autres ici, hein, et on était plusieurs dans l'initiation à la mer, et Olivier disait en conférence qu'il y avait un Dieu qui était en train de descendre dans le jardin. Et en fin de compte, après, il y a eu des choses, et voilà. Il est parti, et voilà, il y a eu tout ce qui est arrivé, mais donc vous voyez, c'est parce qu'il y a un monde supérieur, faut penser en fait en conscience magique, c'est pas un drame, c'est normal. C'est normal dans la continuité de ce processus de désenvoûtement de la nation essénienne. C'est normal. Ça devait arriver. Personnellement, j'aurais jamais imaginé un truc pareil, mais c'est proportionnel, si vous voulez, à la lumière qui est descendue, les sauts et la convoitise que ça peut éveiller, des mondes tous les mondes veulent ça, tous les mondes sombres, les mondes de l'homme, ils veulent ça. Pour eux, avec ça, ils vivent des milliers d'années. Comme ils ont fait 2000 ans de civilisation en volant l'enseignement du Christ, vous voyez. Donc, sauf que nous, on a l'opportunité de passer
et de former vraiment le socle de cette nouvelle civilisation. Et que ce soit vraiment la civilisation de l'amour, comme a dit Peter Donov, c'était sa prophétie. Ce sera la civilisation du peuple des enfants de l'amour. Et vous voyez, l'ange de l'amour qui a activé tout ça. Mais donc l'amour, c'est pas ce qu'on croit, c'est quand on lit cette prophétie. Elle circule dans les milieux spiritualistes, cette prophétie de Peter Donov. Mais il dit que ça va être un feu. Mais vous pourriez la lire, on pourrait vous la transmettre. Il dit que ça va être un feu dévorant, l'amour de Dieu qui va descendre, et qu'en fait, ça va faire des ravages, mais partout, sur toute la terre. Et parce que c'est le feu de Dieu qui consume le sombre. Et donc, c'est la grande initiation, mais pour toute l'humanité. Regardez ce que l'humanité vit aujourd'hui, et le parallèle avec ce qu'on vit. C'est un nœud, c'est un nœud dans l'évolution de l'humanité, mais c'est un nœud cosmique. Ça fait peut-être 20 000 ans que ces choses-là ne se sont pas produites à ce point-là. La dernière fois, c'était avec la chute de l'Atlantide. Donc vous voyez, c'est décisif. Mais c'est décisif pour des milliers d'années, ce qu'on vit là. Et pour toute l'humanité. Donc voilà, soyons clairs, soyons droits, soyons dignes, soyons dans la noblesse, et allons vers Raphaël, libre de contre-vertu. Honorons son vœu, libre de contre-vertu. Sans guerre, sans peur, et comme des mères pour Dieu, pour mettre au monde ce qu'il veut naître.